Donc ça va être très difficile pour tous les pilotes. Le départ est une fois de plus primordial. On l'a vu tout à l'heure en première manche. Kéroly qui était bien parti a réussi à remporter la manche. Christophe Pourcel qui avait un peu loupé son départ est bien revenu. Il a bien failli remporter cette manche, mais il s'est finalement incliné face à cet homme. Il a la plaque de numéro 1. Il est champion du monde en titre. Il reste sur une belle victoire. Il va tenter de réaliser aujourd'hui le doublé. On va suivre ça dans quelques instants. Et effectivement, la piste qui va vraiment être très difficile. Tout à l'heure, l'Alliance était déjà précaire et là ça risque d'être encore pire pour cette seconde manche. Alors le classement de la première manche, victoire de Kéroly devant Christophe Pourcel, 3e place pour David Philippertz qui a réussi une très belle course, Sébastien Pourcel 4e, Tyler Rattray 5e mais en retrait par rapport aux 4 premiers, 6e place pour De Ruyver qui avait loupé son départ, Nicolas Aubin le français 7e, Garneri 8e, Swanepoel 9e et Boissier en 10e position chez les favoris. Gundersen a abandonné et n'a pas terminé cette première manche. Le départ donc est primordial, ça va glisser. Sébastien Pourcel et son frère Christophe seront donc les deux Français à suivre tout particulièrement dans cette seconde manche. Et puis on vient de l'apercevoir, Marc De Ruyver qui a dû passer par les repêchages pour se qualifier est très mal placé sur la grille, c'est ce qui explique son mauvais départ tout à l'heure. Le hot shot avait été réussi par Nicolas Aubin. Ouais, Nicolas Aubin qui a fait vraiment une bonne surprise, un bon début de manche. Il a ensuite un petit peu craqué physiquement sur la fin. Et vraiment, il a surpris tout le monde en début de manche. Il a été dans le rythme des leaders avec Antonio Kéroly et les frères Pourcel. Il a bien tenu son rang. Espérons qu'il prenne un bon départ. Et puis effectivement, Marc De Ruyver tout à l'heure a complètement loupé le sien de départ. Et après, il est bien remonté aux avant-postes. Il était quasiment dans les mêmes temps que les leaders. Donc à surveiller également Marc De Ruyver. Mais il est placé complètement à l'extérieur. Donc ça va être très difficile pour lui pour tenter de virer en tête au bout de cette ligne droite de départ. Et comme d'habitude, abmoteur.tv pour vos questions sur internet concernant ce Grand Prix de Bulgarie. Allez, le deuxième départ mix de à l'intérieur. Antonio Kéroly était très bien sorti de la grille tout à l'heure. A priori, c'est bien parti pour lui une nouvelle fois. Bien parti également pour Christophe Pourcel qui est super bien à l'intérieur. Peut-être le shot pour Christophe qui a failli chuter, mais c'est bon, il est à l'intérieur. Il est en tête, Christophe Pourcel. Accrochage, peut-être Antonio Kéroly. Kéroly qui est pris dans un accrochage. Aïe, là ça va être très difficile. Pour Boissière également, numéro 9. Anthony Boissière, malchanceux. Au départ. C'est très bien parti pour Christophe Pourcel et effectivement Antonio Kéroly qui avait retrouvé la recette magique pour signer le shot a chuté malheureusement. Philippertz également très bien parti en seconde position tout comme tout à l'heure. Carmen 3e. Attention à Philippertz déjà très rapide tout à l'heure lors de la première manche, mais là vraiment Christophe Pourcel a un avantage car on le voit, les conditions sont très difficiles. Attention à cette attaque de Philippertz dans la montée, la KTM qui va peut-être faire la différence. Ouais. Pourcel a senti la menace, il est venu refermer la porte. Est-ce que Christophe Pourcel reste en tête? Oui, c'est bon, en bas de cette descente. Ah, c'est chaud, c'est très chaud. Il faut vraiment se battre, il faut rester devant, ne pas avoir de projection et c'est très chaud là, les deux pilotes le savent très bien, il faut être devant et malheureusement ça tourne à l'avantage du pilote italien. Allez, Philippertz qui vient de prendre la tête de cette seconde manche mix de Christophe Pourcel en seconde position. Attention à l'intérieur, ouais, l'attaque de Christophe Pourcel peut-être au freinage. Philippertz à l'extérieur, ça va être chaud, c'est passé. Mais bien joué Christophe Pourcel. Ça glisse, attention quand même. Là, les pilotes qui sont vraiment sur des œufs, on l'a dit tout à l'heure, la piste était très sèche, ça glissait énormément et là avec cette averse qui s'est abattue, ça devient vraiment très difficile. C'est le Big Bertha comme on dit. Ouais, ça glisse énormément. Alors on revoit cette action, c'était chaud quand même. C'était chaud pour Christophe Pourcel, mais qui a bien joué le coup, il a répliqué immédiatement. La 3e place pour Carmen. C'est bien joué de la part de Christophe Pourcel. Tout de suite cette réplique, on le voit, il y a des flaques d'eau, beaucoup de projections. Les pilotes qui ont pris soin de préparer leurs lunettes, mais c'est toujours un avantage de partir devant et d'avoir le champ clair, d'avoir le choix des trajectoires. Christophe Pourcel qui vient chauffer un petit peu David et Philippertz sur ce saut en descente. Allez Christophe, il ne faut pas se déconcentrer, tenter de faire la différence, mais déjà on aperçoit que les deux hommes de tête ont pris un peu d'avance sur Carmen. Segui 4e, Sébastien Pourcel, Rattray 6e. Et toujours derrière Philippertz qui semble très affûté en ce début de seconde manche comme il l'était tout à l'heure. De Ruyver 7e, il est mieux parti que tout à l'heure. Attention à Marc De Ruyver, même si maintenant la donne est complètement différente avec ces conditions. Et une nouvelle fois Antonio Kéroly qui a chuté, obligé de revenir. Il est en 15e position seulement, le champion du monde en titre, vainqueur tout à l'heure. Les ennuis se poursuivent pour lui.
Allez, tout est bien parti pour Christophe Pourcel. Maintenant, il faut se concentrer, ne pas commettre d'erreur sur cette piste rendue très piégeuse avec cette averse. On voit les pilotes derrière, on les reconnaît quasiment plus. Pas mal de projections et surtout, regardez, Antonio Cairoli, il a chuté au premier virage, il est déjà remonté, mais ça va être très difficile pour le champion du monde en titre. Ah, c'est pas évident car les pilotes sont repartis sur un circuit qui a complètement changé. Et du coup, ils doivent réapprendre, trouver l'adhérence, réapprendre ce circuit avec des conditions changeantes. Ouais. Et malgré tout, il faut attaquer très fort. On l'a vu déjà dans le premier tour. Pourcel et Philippers qui sont allés au contact. Ouais, et puis il faut trouver de nouvelles trajectoires. Tout à l'heure, tous les pilotes avaient leurs traces. Maintenant, ce ne sont plus forcément les bonnes. Donc il faut innover dans ce domaine. Je crois que Christophe Pourcel est vraiment l'un des plus forts. Donc on le voit, il est déjà en train de faire la différence. Là, il est à l'écart et à l'abri des attaques de Philippers. Il va pouvoir se concentrer, ouvrir ses traces et choisir les trajectoires qu'il veut. Et à mon avis, il peut faire la différence dès ce début de manche. C'est vraiment impressionnant, cette manière de gérer les courses pour Christophe Pourcel. C'est sa seconde année seulement en championnat du monde de motocross, 5e l'an passé. Il est leader, il a la plaque rouge et il est en train de devenir le patron de cette catégorie. À seulement 17 ans, c'est vraiment impressionnant. Oui, et puis c'est la première fois qu'il roule avec la plaque rouge de leader. Ça n'a pas l'air de lui mettre trop de pression. Aucun souci pour Christophe Pourcel. Il nous a émerveillé tout à l'heure en première manche en attaquant jusqu'au bout pour tenter de remporter la manche. Et il remet le couvert dans cette seconde manche. Il fallait bien partir. Il ne s'est pas loupé. Il a signé le shot. Une belle bagarre avec Philippers dans les premiers tours et tout de suite il arrive à faire la différence. J'ai l'impression que c'est Nicolas Aubin malheureusement qui avait réussi une très belle première manche, qui est bloqué en difficulté. C'est terminé pour lui. Et Philippers qui reste quand même à l'aspiration du pilote français. Carl Nunn, souvent dans les conditions difficiles, il est là. Oui, puis le retour derrière de Marc de Ruyver à la 4e place. Alors 3 des 4 officiels KTM sont devant avec Philippers, Nunn et Marc de Ruyver. Marc de Ruyver, certainement l'un des plus rapides en piste actuellement. 2,09 pour Marc de Ruyver. Christophe Pourcel est en 2,12. Philippers 2,13 et Carl Nunn 2,13. Alors de Ruyver impressionnant actuellement en 3 secondes plus rapide que tout le monde. Il attaque Marc de Ruyver. Il vient quasiment de se porter à la hauteur de Carl Nunn à l'intérieur. Ça va passer en bas de la descente. Ça risque d'être bon. Il a légèrement poussé Carl Nunn qui résiste et qui va ressortir avec plus de vitesse dans cette montée. Pourcel, Philippers, Nunn, de Ruyver, Sébastien Pourcel derrière, Tyler Rattray à la 6e place. Allez, les whoops pour de Ruyver qui charge à l'arrière. C'est bien joué, peut-être l'attaque à l'intérieur sans problème. Il a déposé Carl Nunn. Attention à Marc de Ruyver dans cette manche. Marc de Ruyver, 6e de la première manche après un très mauvais départ. Ouais, et puis surtout, pour le moment, c'est la plus grosse menace pour Christophe Pourcel au championnat actuel, second du classement provisoire. Et pour le moment, 3e de cette seconde manche, il est là-bas. Il n'est pas très loin, Marc de Ruyver. Il a d'ores et déjà trouvé des solutions pour dépasser ses adversaires. Il faut suivre sa remontée. Alors la pluie a cessé, le circuit commence malgré tout à se sécher de nouveau. Carl Nunn ferme la marche en 4e position. Mais on ne l'a pas trop vu tout à l'heure, 11e seulement de la première manche, mais c'est vrai que lorsque les conditions sont particulières, il est souvent au rendez-vous. Il avait remporté une manche l'an passé, souvenez-vous, en Angleterre sur le circuit de Matchams Park à domicile. Luigi Segui malheureusement qui a déjà retrouvé à la 9e position, il était 4e tout à l'heure. Cairoli déjà revenu en 13e position, la remontée exceptionnelle d'Antonio Cairoli après sa chute au premier virage, il est déjà 13e. Alors une petite question sur internet, pas mal d'absents aujourd'hui. Alessio Chiodi n'est pas là, il est blessé malheureusement, on le retrouvera un petit peu plus tard. Et puis Antoine Méo, le français, n'est pas là non plus, toujours touché au genou. Antoine qui devrait lui aussi revenir d'ici quelques semaines, blessé au Portugal. C'est la même blessure pour Alessio Chiodi, blessé au genou également. Il avait pris le départ au Japon en serrant les dents. Il a préféré faire l'impasse pour revenir en pleine forme dans les prochains Grands Prix. Allez, le numéro 7 c'est Luigi Segui avec derrière lui Antonio Cairoli qui fait dixième Antonio Cairoli. Incroyable cette remontée du pilote italien. Allez, Luigi Segui en difficulté.
sur ce circuit compliqué maintenant. Et Cairoli, tout comme il avait su le faire lors du Grand Prix du Portugal, après sa chute, est en train de revenir. On voit que le circuit sèche dans les appuis extérieurs. Il y a même un petit peu de poussière qui commence à ressortir. Ouais, le terrain tout à l'heure qui était très sec, hein, c'est vraiment une toute petite averse qui est tombée. Et donc il y a juste une pellicule de boue en dessous, c'est sec. Donc au fil des tours, hein, ça devrait sécher. Et les pilotes qui sont rapides actuellement ne seront peut-être pas les mêmes tout à l'heure. Donc pour le moment, Antonio Cairoli qui n'arrive pas à trouver l'ouverture sur Luigi Segui. Les deux hommes qui survolent vraiment en termes de chrono, hein, pour l'instant, c'est Christophe Pourcel et Marc de Ruyver. Dans le dernier tour, 2.08.9 pour de Ruyver et 2.09.7 pour Christophe. C'est-à-dire que de Ruyver est toujours une seconde plus rapide que Christophe Pourcel. Mais ces deux garçons atomisent la concurrence. On passe à 2.10 pour Philippe Hertz, à 2.12 pour Nunn, 2.12 pour Rattray, 2.14 pour Sébastien Pourcel. Il y a des écarts assez importants en ce moment. Alors que de son côté, Antonio Cairoli, lui, réussit des 2.14. Le leader du championnat du monde, en train de peut-être de réussir une nouvelle fois un très gros coup à la recherche de son deuxième succès en Grand Prix. Pourquoi pas, c'est Christophe Pourcel. Et pour le moment, début de course parfait. Hein. Il a tout de suite répliqué à Philippe Hertz. Et depuis, il arrive à prendre cette trajectoire. Regardez, il vient chercher un peu les appuis dans les extérieurs pour ne pas prendre de risques. Le début de course parfait de Christophe Pourcel qui est en train de faire la différence. Il devra simplement pour le moment se méfier de Marc de Ruyver qui est un peu plus rapide que lui en ce moment. En revanche, Philippe Hertz c'est une seconde moins vite. Donc pas de souci de ce côté-là en ce moment. Alors Christophe Pourcel qui mène le championnat avec 9 points d'avance sur de Ruyver, alors que derrière justement Marc de Ruyver est revenu sur les talons de Philippe Hertz. Ouais, bagarre en perspective entre les deux officiels. KTM à l'avantage de David et Philippe Hertz, mais sur le papier, Marc de Ruyver est plus rapide. Allez, les trois coéquipiers à la poursuite de la Kawasaki de Christophe Pourcel. Allez, Philippe Hertz à l'extérieur, de Ruyver, elle a lui aussi. Allez, Georges Aubé qui suit tout ça. Attention, hein. Allez, les pilotes qui changent vraiment de trajectoire. Hein. Tout à l'heure, tout le monde prenait l'intérieur à l'entame de cette grande descente. Cette fois-ci, tout le monde est à l'extérieur. Regardez les trajectoires de Marc de Ruyver qui vient chercher de l'adhérence là-bas et qui relance la KTM. Regardez la différence de vitesse. Ouais, il a d'excellentes trajectoires, Marc de Ruyver. Et dans ces conditions, on sait que généralement, c'est ce qui fait la différence. Les trajectoires, c'est ce qui permet actuellement à Christophe Pourcel de s'envoler en tête de la course. Et à Marc de Ruyver d'être plus rapide que Philippe Hertz. Ouais, ça va passer pour de Ruyver probablement à l'intérieur. Superbe passage, non pas encore. Il résiste Philippe Hertz. Et là, peut-être à l'intérieur, le bloc passe. Ouais, il est plus rapide. Il est plus rapide en ce moment. Marc de Ruyver est peut-être l'homme le plus impressionnant en piste. Mais Philippe Hertz donne lui aussi tout ce qu'il a. Ouais, c'était chaud. Les deux pilotes KTM, vraiment coup à coude. Et Philippe Hertz qui réplique. Il n'a pas dit son dernier mot, le pilote italien. Du coup, explication. Et Jobé qui soupire un peu. C'est très chaud entre les deux officiels KTM. Attention tout de même à ne pas s'accrocher. De Ruyver, Philippe Hertz, Nunn, Rattray, les quatre coéquipiers sont deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ils sont encadrés par les deux frères Pourcel. Voilà le tableau pour cette seconde manche catégorie MX2. Le spectacle est grandiose pour le moment malgré des conditions extrêmement difficiles. Christophe Pourcel en tête devant maintenant Marc de Ruyver qui va continuer d'attaquer. Vous avez vu que la KTM est partie bien en travers sur ce saut. Il attaque de Ruyver. Maintenant son objectif, eh bien, c'est Christophe Pourcel qui est installé aux commandes de cette course depuis le premier tour. 2.9 dans le dernier tour pour Marc de Ruyver, 2.11 pour Christophe Pourcel. Ça va revenir forcément pour Marc de Ruyver. Ah, petite erreur de Philippe Hertz là, dans cette montée. Il était un peu court sur ce petit camel. Du coup, de Ruyver a pris quelques mètres d'avance. Toujours cette descente avec de grosses ornières en bas. Pas de souci pour de Ruyver et Philippe Hertz qui change un peu de trajectoire. Pilote extrêmement intelligent puisque déjà tout à l'heure en première manche il avait chippé quelques bonnes trajectoires pour recoller aux hommes de tête. Il est en train de faire la même chose avec de Ruyver, même si là... Ouais, petite erreur de Philippe Hertz dans les whoops. Carl Nunn en a profité pour se rapprocher. Ah, il a l'air embêté avec ses lunettes. Hein. Philippe Hertz, on le voit essayer de tirer sur son roll-off. Peut-être un champ de vision pas terrible. Il n'a pas envie de retirer ses lunettes, mais pour le moment il est gêné au niveau de la vision et ça le retarde un peu puisqu'il a perdu le contact avec Marc de Ruyver et que derrière Carl Nunn revient dans le coup. Et Christophe Pourcel qui va vite devoir réagir au niveau de ses chronos.
s'il ne veut pas voir Marc de River venir l'inquiéter très rapidement. Ouais, de River 1 seconde et demie plus vite que Christophe Pourcel lors du dernier tour. Attention à la KTM officielle numéro 14. Alors Keroli est toujours dans le top 10 en ce moment. Au niveau des calculs, hein, il n'y a pas trop de soucis pour Christophe Pourcel, même si Marc de River venait à doubler. C'est bien Christophe Pourcel qui s'imposerait, mais on connaît la combativité du Français. Il nous l'a prouvé tout à l'heure en première manche. Hein. En attaquant jusqu'au bout pour tenter de doubler Antonio Keroli. Ouais, à mon avis, il risque de faire la même chose dans cette seconde manche. Il veut gagner des manches, Christophe Pourcel. Georges Jobé qui est déchaîné dans les stands. Il encourage ses pilotes. Pour le moment, ça se passe bien pour KTM, même si la première place revient à une Kawasaki avec Christophe Pourcel. Son frère Sébastien occupe toujours la 6e place derrière Tyler Rattray. Luigi Segui toujours dans le top 10 pour l'instant. On retrouve le leader. Allez, Christophe Pourcel. Très à l'aise quand même sur ce circuit. C'est un peu la force de Christophe Pourcel. On a l'impression qu'il est à l'aise maintenant sur tous les circuits, que ce soit du sec, technique, rapide, du sable. Christophe Pourcel répond présent. Il a 3 secondes 7 d'avance encore sur Marc de River. Ouais, puis il a réagi dans le dernier tour, 2.09, 283. Il a repris une seconde pleine sur Marc de River qui a réussi un 2.10. La réplique de Christophe Pourcel au niveau des temps chrono qui lui permet donc d'avoir encore une bonne marge d'avance. 3 secondes 7 donc sur Marc de River. Avec une chute dans les whoops pour Tommy Sear a priori. Carl Nunn qui va peut-être tenter quelque chose sur Philippe Hertz. Carl qui devrait se méfier car derrière un autre homme est rapide en ce moment, c'est Rattray. Il roule dans les mêmes chronos que Pourcel. Tyler Rattray 5e en 2.09 actuellement. Il pourrait se rapprocher de ses coéquipiers. Il y a pas mal d'abandons, de chutes, c'est difficile ces conditions. L'attaque là de Carl Nunn sur Philippe Hertz. Philippe Hertz qui résiste mais qui est un peu moins à l'aise qu'en début de manche. Philippe Hertz qui avait gagné la toute première manche de la saison à Zolder dans des conditions difficiles également. On se souvient de lui l'an passé, il avait explosé à Namur, dont une petite 125 dans la boue. Il est italien mais il aime les conditions assez humides comme c'est le cas aujourd'hui dans cette seconde manche, mais malgré ça il est toujours menacé par Carl Nunn alors que devant Pourcel continue à tenir un beau leadership. Et puis surtout il est tout propre, il a un bon champ de vision. Regardez, ses lunettes sont impeccables, contrairement à Philippe Hertz. On disait l'importance dans les premiers tours vraiment de rester devant. Philippe Hertz qui a tout donné pour essayer d'avoir le terrain libre devant lui, mais c'est bien Christophe Pourcel qui est resté devant. Du coup, regardez, il creuse l'écart, 4 secondes 8 maintenant d'avance sur Marc de River. Il a peut-être eu raison de prendre quelques risques pour reprendre la première place. C'est en train de payer. C'est certain, dans ces conditions, le départ est important, mais les premiers tours aussi, il faut vraiment avoir le champ clair et pouvoir choisir ses trajectoires sereinement. Regardez, Philippe Hertz, ça y est, il a retiré ses lunettes. Du coup, maintenant, il lui faut impérativement rester derrière Carl Nunn. Sinon, ensuite, avec les projections, ça va devenir très compliqué pour le pilote italien. Et là, tout de suite, il a retiré ses lunettes, il voit mieux. Regardez, il est en train de refaire la différence sur Carl Nunn. C'était vraiment ça, je pense, qu'il gênait. Et Xavier Bogue et Boissière, les deux coéquipiers du Team Yamaha, Cazola 16e et 17e. Tyler Rattray qui attaque derrière pour tenter de revenir sur ses deux coéquipiers. Lui qui est dominé maintenant depuis 3 grands prix à la régulière par Christophe Pourcel, par Marc de River. Il y a Kenneth Gundersen qui revient également, il est 10e. Mackenzie qui avait abandonné tout à l'heure, lui qui a pourtant remporté le Grand Prix du Japon. Billy Mackenzie en difficulté ici à Sèvres-les-Vaux. Et voilà Tyler Rattray, numéro 16. Auteur d'un début de saison. L'abandon pour Antonio Keroli, ça c'est un coup de théâtre. Il était pourtant bien revenu, Keroli. Il va perdre gros, très gros dans cette deuxième manche. C'est dommage, et puis manifestement il s'est fait mal. En plus, Antonio Keroli, certainement une chute. On le voit couvert debout du côté gauche et en train de se faire ausculter la main et le poignet.
Espérons que ce ne soit pas trop grave pour Antonio Cairoli. Ça a l'air d'aller. Petite douleur tout de même au niveau du pouce. Apparemment, attention, peut-être un scaphoïde. Non, ça ne doit pas être trop grave. Ah, c'est vraiment dommage pour Antonio Cairoli. En train de perdre quand même des points précieux. Il a loupé pas mal d'occasions depuis le début de la saison. C'est compliqué pour le champion du monde en titre. Surtout les manches se suivent et ne s'en ressemblent vraiment pas pour Antonio Cairoli. Vainqueur tout à l'heure, auteur d'une superbe manche. Et puis ça ne se joue à rien, on le dit souvent, c'est le départ. Mais regardez, tout à l'heure il part en tête, il gagne. Cette fois-ci il tombe au départ et puis en essayant de remonter, en prenant un peu de risque, il chute. Et malheureusement peut-être pour lui une blessure. On vous tiendra au courant dès qu'on aura des nouvelles. Mais c'est un coup dur pour Antonio Cairoli. On a vu au départ c'était chaud, même Christophe Pourcel a évité la chute de justesse, il était à l'intérieur, il a bien contrôlé la glisse, mais dans ces conditions on peut perdre très gros en très peu de temps. C'est ce qui s'est passé pour Cairoli qui occupait la 4e place du provisoire avec 187 points. Il risque d'être décroché vraiment si Pourcel et De Ruyver et Rattray réussissent une bonne performance dans cette manche. Antonio Cairoli qui vraiment avait retrouvé son meilleur niveau, que ce soit au Japon ou ici. Il était de nouveau excellent lors des départs, extrêmement rapide en course et malheureusement ça ne va pas bien se terminer ce 6e Grand Prix de la saison pour lui. Alors devant les deux leaders réussissent les mêmes chronos, 2-11 pour Pourcel, 2-11 pour De Ruyver et Philippe Hertz qui se réveille à nouveau depuis qu'il n'a plus ses lunettes, que la vision est plus claire. Il vient de signer un 2-09-996, c'est son meilleur chrono. Et il a repris 2 secondes d'un coup à Christophe Pourcel et Marc De Ruyver. Sébastien Pourcel également qui réussit des chronos très réguliers. 2-10, 6 pour l'aîné de la famille. C'est plus rapide que Tyler Rattray qui est devant lui. Donc ça va être intéressant de suivre Sébastien Pourcel, de voir s'il est capable de tenir ce rythme jusqu'au bout pour pourquoi pas revenir devant et se battre pour le top 5. Allez, Billy McKenzie en difficulté, numéro 211. 11e en ce moment. Moins de réussite que du côté de Sugo pour le pilote britannique. On l'avait vu danser le zouk à l'arrivée après sa victoire à Sugo. Ce soir, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ça, c'est sûr. Et on répète à un niveau extrêmement serré. Les Grands Prix, les courses se succèdent. C'est le 6e round, il en reste encore pas mal, 9 à disputer et 2 lors des 2 prochains week-ends. Donc le mois de juin très important pour tous ces pilotes. Il faut enchaîner et surtout enchaîner les bons résultats. C'est le début d'un triplé. Le trio Bulgarie, Italie, Grande-Bretagne. On est ici avec Kenneth Gunderson qui a abandonné tout à l'heure lors de la première manche. Ça se passe un peu mieux dans la seconde. Et Rattray a gagné une place. Anthony, il vient de se débarrasser de Carlin. On a aperçu qu'au niveau des écarts, Pourcel continue de creuser. Il a repris encore une seconde, quasiment une seconde 3 à Marc De Ruyver dans le tour précédent. Et Christophe Pourcel qui se dirige petit à petit vers sa 2e victoire en Grand Prix de la saison. Attention tout de même à ne pas commettre d'erreur. Une piste qui reste extrêmement piégeuse. Ne pas commettre l'erreur fatale pour Christophe Pourcel, ce sera sa plus grosse difficulté dans cette manche puisque le rythme il est en train de le prouver puisqu'il décroche à la régulière ses poursuivants. Maintenant, ne pas s'enflammer, rester bien concentré, éviter tous les pièges de cette piste et pourquoi pas effectivement décrocher une 2e victoire cette saison et faire une très bonne opération au championnat. Tyler Rattray qui continue d'enchaîner les bons temps lui aussi, il est 4e, il pourrait même pourquoi pas revenir chercher Philippe Hertz pour la dernière marche du podium de cette manche. Allez, le numéro 30 ici à l'image, c'est Loïc Léonce, le coéquipier Luigi Segui dans le team JK Racing. Première qualif en Grand Prix pour le jeune pilote français. Le réalisateur bulgare qui choisit de nous montrer un peu tout le monde. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu le leader Christophe Pourcel. Derrière, côté tricolore, Xavier Bock vient de rentrer dans les points, il est 19e. Juste devant lui, on retrouve Pierre-Alexandre Renet. Anthony Boissière, après sa chute du départ, est revenu à la 15e place. Et Carl Nunn qui a donc perdu une place puisqu'il s'est fait déborder par son coéquipier Rattray. Il reste dans le top 5.
Bonne manche de Karl Nunn qui apprécie les conditions difficiles. Oui, Karl Nunn, c'est un pilier maintenant des Grands Prix MX2. Il est 7e du provisoire, il enchaîne les bonnes perfs, il est capable ponctuellement de monter sur le podium. Alors on sait qu'il ne sera jamais champion du monde, mais pour une usine c'est toujours important d'avoir ce type de pilote sous contrat, car c'est un garçon très régulier. Il avait gagné un Grand Prix de France il y a quelques années à Plomion dans des conditions difficiles au guidon d'une Yamaha à l'époque, une YZ 125. Numéro 21, il s'agit de Gareth Swanepoel, le Sud-Africain. Et on voit des trajectoires différentes ici à l'entame de cette descente. Karl Nunn qui va à l'extérieur, qui ne prend pas de risque. On a vu effectivement que l'intérieur a glissé énormément. Gareth Swanepoel qui va se prendre un tour maintenant par le pilote KTM. Swanepoel 9e tout à l'heure, seulement 21e actuellement. Et voici le deuxième Marc de Roever, peut-être en train de se rapprocher légèrement de Christophe Pourcel. Oui, effectivement, dans le dernier tour, il a repris 1 seconde 5 au pilote tricolore. Il n'est plus très loin du tout. Regardez l'écart, Christophe Pourcel là-bas et Marc de Roever tout de suite à l'attaque. Ah, ça va très vite dans un sens, ça va également très vite dans l'autre. Pas le droit à l'erreur. Et Philippe Hertz qui occupe toujours la 3e position sans ses lunettes et qui continue d'enchaîner les bons chronos. Et Philippe Hertz qui revient également et en tout cas qui reste au contact de Marc de Roever. Pour l'instant, Philippe Hertz prendra la 2e place de ce Grand Prix de Bulgarie. Ce serait son premier podium de la saison. C'est clair qu'on attendait beaucoup mieux de Philippe Hertz. La révélation des Grands Prix 2005, décevant depuis le début de saison. C'est le réveil aujourd'hui de Philippe Hertz qui se bat pour monter sur son premier podium. On a aperçu dans les stands de KTM, Georges Jobé est toujours aussi concentré. Car si on ne peut plus espérer le titre en MX1, tout est possible dans la catégorie MX2 pour Rattray, pour De Roever. Et l'objectif de KTM, bien évidemment, c'est d'aller chercher des titres mondiaux. C'est Philippe Hertz à l'extérieur qui cherche de la traction et de la motricité pour revenir sur son coéquipier. Et pour sa part, Marc de Roever virtuellement 3e de ce Grand Prix pour le moment. Juste devant lui, un certain Christophe Pourcel qu'il aimerait bien aller chercher. On vient de voir passer la Kawasaki. Voici la KTM. Et l'écart qui se maintient entre Christophe Pourcel et Marc de Roever. Là, ça n'a pas bougé. De Roever qui fait vraiment une première partie de championnat très intéressante. Parfaitement pas noté par son team. Et petit à petit, De Roever qui prend même le pas sur Tyler Rattray. Ouais, sûrement une petite erreur dans le dernier tour pour Christophe Pourcel qui a signé un 2-13, 2-11 pour Marc de Roever. La moindre erreur se paie cash au chrono sur ce circuit de Sevillievo. Et ça va, encore pas de souci pour Christophe Pourcel qui a encore une bonne marge de manœuvre. Philippe Hertz, on disait, il pourrait pourquoi pas monter sur son premier podium de l'année s'il restait accroché à cette 3e place. Pour cela, il devra se méfier derrière lui d'un certain Tyler Rattray. Il n'y a que 2 secondes entre Philippe Hertz et Rattray, c'est pas grand chose. Ensuite l'écart est fait. Nunn, Sébastien Pourcel sont à plus de 20 secondes maintenant. Et ce qui est intéressant pour De Roever, c'est qu'il pourrait monter sur son 6e podium consécutif. Regardez les écarts. De Roever qui attaque Christophe Pourcel, c'est fait. Marc De Roever qui vient de prendre la tête
de cette seconde manche. Christophe Pourcel qui n'a plus de garde-boue arrière. On a vu qu'il y avait pas mal d'attardés. Alors est-ce que le Français a perdu du temps dans le dépassement des attardés? On n'a pas vu à l'image, mais ce qui est sûr, c'est que il y a eu un changement de leader avec donc Marc De Ruber dorénavant devant Christophe Pourcel. Ouais, Christophe qui devrait être bientôt attaqué par Philippe Hertz qui en a profité lui aussi pour se rapprocher. Alors que s'est-il passé pour Christophe Pourcel, pourtant qui avait signé un bon dernier tour en 2-11. Ouais. Il avait été plus rapide que Marc De Ruber. Il a dû commettre une erreur, Christophe Pourcel. Et surtout, il est en train de perdre la victoire au général. Il est gêné par Anthony Boissière, Philippe Hertz, mais Christophe Pourcel, on le sent un peu plus en difficulté sur des œufs en ce moment. Alors que s'est-il passé pour Christophe Pourcel? On le disait, il était bien parti, mais rien n'était fini sur cette piste. La preuve avec certainement une erreur pour Christophe Pourcel, attaqué maintenant par Davide Philippe Hertz. C'est passé pour Philippe Hertz. Et Christophe Pourcel qui vient de se retourner, il n'est plus du tout dans le rythme. Peut-être un problème sur la moto de Christophe Pourcel, car pour le moment il vient de se faire déposer par Marc De Ruber et David Philippe Hertz, alors que la pluie fait de nouveau son apparition sur cette piste. Ouais, et puis Tyler Rattray qui se rapproche. Il est juste derrière Rattray. Avec la KTM, il revient. Une fin de manche à rebondissement. La météo qui se gâte de plus en plus. À nouveau des conditions changeantes car le circuit de Ciavlevo était en train de sécher. Et de nouveau, il devient très glissant. Et là, ça y est, hein, c'est reparti les glissades. Attention dans ces derniers tours à ne pas commettre l'erreur fatale. Tyler Rattray a vu que devant lui il y avait Christophe Pourcel. Allez Christophe, il faudrait, si c'est possible bien sûr, reprendre le rythme qui était le sien en début de course. Et c'est Philippe Hertz en ce moment qui fait de très belles choses. David Philippe Hertz qui se rapproche de Marc De Ruber. Pour le moment il est toujours virtuellement en troisième de ce Grand Prix. Actuellement en seconde cette manche, et je crois que Rattray derrière a trouvé l'ouverture, ouais, sur Christophe Pourcel. Il se passe des choses en ce moment. Et Rattray qui est déchaîné, il a fondu. Maintenant sur Philippe Hertz, une attaque peut-être à l'intérieur. Attention à Tyler Rattray dans cette fin de manche qui vient de subtiliser la seconde place à son coéquipier. Ça y est, c'est fait, Tyler Rattray deuxième. Le retour de Tyler Rattray à 100%. Et des conditions, on a l'impression que c'est depuis que la pluie a fait sa réapparition que Pourcel est un peu moins bien. On retrouve donc les trois officiels KTM aux trois premières places dans cette seconde manche. Toujours Marc De Ruber devant Rattray, Philippe Hertz et Christophe Pourcel. Et De Ruber qui pourrait bien remporter sa première manche de la saison. Allez, 4 secondes 6 d'avance pour Marc De Ruber. Christophe Pourcel maintenant à 9 secondes de Marc De Ruber. Que s'est-il passé pour le Français? Et ensuite le trou est fait, en revanche il devrait rester à cette quatrième place. Alors pour la victoire de Grand Prix, ça risque d'être serré. Encore 7 tours. 7 tours dans cette seconde manche. Il peut se passer encore pas mal de choses. Et Philippe Hertz qui attaque pour rester au contact de Rattray. Le Gisegui toujours dans le top 10 à la 9e place, à 52 secondes du leader. Cette explication à distance entre les pilotes KTM, Marc De Ruber qui s'est envolé maintenant en tête de la course. Et cette bagarre entre Philippe Hertz et Rattray. Et alors pour le podium, c'est effectivement très chaud, Anthony, puisque pour l'instant, Pourcel, Philippe Hertz et De Ruber ont exactement le même nombre de points. Mais à l'avantage de la deuxième manche, c'est Marc De Ruber qui remportera le Grand Prix devant Philippe Hertz et Christophe Pourcel. Mais tout peut encore changer. C'est une véritable loterie avec l'apparition de la pluie aujourd'hui. Christophe Pourcel qui était bien parti pour remporter ce Grand Prix, il menait assez facilement cette manche.
Malheureusement, 2 tours après, ce n'est plus du tout la même donne. Christophe Pourcel, 4e, plus du tout dans le rythme des 3 premiers. Et Marc de River, voilà, virtuel GP winner. Christophe Pourcel qui tourne en 2,19. Marc de River et Tyler Rattray sont en 2,12. Philippe Hertz en 2,16. Carl Nunn 2,16 également. Donc vraiment, certainement un souci pour Christophe Pourcel. Il faut même qu'il se méfie que Carl Nunn ne revienne pas. Et voilà le leader, Marc de River. Attention, Marc de River qui était très très chaud là. Et comme quoi, hein, rien n'est fait vraiment. Il a jeté un petit coup d'œil derrière car il sait que Rattray est en train de se rapprocher. Voilà, c'était chaud hein, pour Marc de River sur une partie rapide. En plus, la KTM qui est partie complètement de travers, mais ça va. Marc de River s'est bien rattrapé. Rattray, il est plus rapide, hein, 2 secondes de mieux dans le dernier tour. Il est en train de fondre sur Marc de River. Attention à Tyler Rattray. On le sait, c'est un battant. Ça fait longtemps maintenant qu'il n'a pas remporté de manche. Il va tout donner pour aller chercher Marc de River. On revoit la petite faute. Il sort un petit peu tôt de l'ornière. Il prend le saut légèrement de travers alors à la réception après. C'était très limite pour Marc de River qui a jeté un coup d'œil. Il sait maintenant que Rattray est juste derrière lui, qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, ça y est, il est là, Tyler Rattray. Les conditions et la pluie qui ont vraiment tout changé hein, dans cette manche. Ça changerait tout. Hein. Si Rattray passe en tête, c'est lui qui gagne ce Grand Prix. De River qui résiste. Philippe Hertz, lui, a lâché prise. Ouais, comme tout à l'heure en première manche, hein, Philippe Hertz qui a du mal à tenir le même rythme jusqu'au bout. Et du coup, il laisse ses 2 coéquipiers, Marc de River et Tyler Rattray, s'expliquer pour la victoire de manche. Attention, il y a Marc des de River fautes. qui il commet des petites erreurs en ce moment. Marc va commettre des erreurs. Il est sous pression maintenant. Marc de River. Même s'il reste toujours devant. Alors de River qui est là depuis longtemps, lui aussi en MX2, mais il n'a gagné qu'un seul Grand Prix depuis le début de sa carrière. Alors il y a forcément un peu de pression. Et puis dans la lutte interne KTM, il a envie de terminer devant Tyler Rattray. Et puis il y a également la place de leader au championnat du monde, hein, puisque en arrivant ici, Marc de River avait seulement 2 petits points de retard sur Christophe Pourcel. Tyler Rattray était un peu plus loin après son abandon en seconde manche à Sougo. Voilà, avant le départ de cette seconde manche ici, Pourcel avait 218 points en compteur, 209 pour De River, donc 9 points de retard pour le pilote hollandais et 197 pour Rattray, soit 21 points de retard sur le leader, Christophe Pourcel. On vient de voir, je crois que c'est Tyler Rattray qui vient de retirer également ses lunettes. Donc maintenant ça va être compliqué, hein, même s'il revient en contact de Marc de River, qui pour sa part a encore ses lunettes, regardez. Tyler Rattray, ouais, effectivement, qui a retiré son masque. Du coup, il va subir un peu les projections de Marc de River. Il va lui falloir trouver tout de suite ouverture. Ouais, le gros freinage en bas de la descente. Trajectoire similaire pour les 2 pilotes. Et Rattray ici à l'intérieur. Marc de River qui s'est bien ressaisi maintenant. Ouais, Christophe Pourcel également qui s'est ressaisi au niveau de ses chronos. Il évolue en ce moment en 2.12.3. Derrière, son frère est en 2.18, Nunn en 2.19, Goncalves en 2.17 et Luigi Segui en 2.19. Toujours 9e, Luigi Segui, très belle course du pilote français. Pierre-Alexandre Renet dans les points, 18e place. Tout comme Anthony Boissière, 17e. Rattray qui attaque, hein, vraiment. On voit qu'il donne tout ce qu'il a, il aimerait bien remporter cette manche. La Garneri qui connaît un petit souci. David Garneri, décidément. Ouais, le pot cassé, apparemment. L'Italien qui a nettement moins de réussite cette saison, lui aussi, que l'an passé. On vous rappelle qu'il avait quand même gagné une manche à Teuchenthal.
En 2005, il était monté sur le podium de ce Grand Prix d'Allemagne. Mais cette saison, alors que l'on attendait confirmation, il est plus en retrait. Garneri, coéquipier de Gundersen et d'Alessio Chiodi. Et regardez, une seulement d'écart entre Rattray et De Ruyver. La lutte s'annonce très très serrée, d'autant qu'on sait que les deux hommes ne sont pas forcément les meilleurs copains du monde. En tout cas, ils sont tous les deux en 2-10. Et ils ne relâchent pas la pression dans cette fin de manche. Les deux pilotes qui aimeraient bien s'imposer ici. Petite erreur de Mark De Ruyver là, qui est sorti de l'ornière, mais Tyler Rattray paraît un peu plus loin. Apparemment, il a perdu un peu de terrain. Effectivement, Mark De Ruyver qui a repris quelques longueurs d'avance maintenant. Philippe Hertz sur la troisième marche du podium est maintenant complètement décroché pour la victoire. 8 secondes, 8 de retard pour le pilote italien qui réalise quand même son meilleur Grand Prix de la saison. Mais vous êtes toujours nombreux sur Internet à nous parler du motocross US. On l'expliquait tout à l'heure dans la première partie de ce Grand Prix américain. Pour l'instant, AB Motor connaît quelques petits problèmes au niveau des droits de retransmission de la Outdoor US avec le diffuseur. Et on espère que nous allons vite trouver une solution pour vous retransmettre, comme d'habitude, comme c'est le cas depuis de nombreuses saisons maintenant, ce championnat américain de motocross. On vous tiendra au courant dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, pour savoir si l'Outdoor US sera toujours sur notre antenne cette année. On y croit fort en tout cas. On aimerait bien suivre également les performances une nouvelle fois cette année de Mr. Carmichael, Stewart et consorts. Et pour le moment, place à Sevillevo, la 6e épreuve de ce championnat du monde MX2. Avec peut-être dans quelques instants la belle victoire de Mark De Ruyver. Ouais, c'est le dernier tour. Le dernier tour, Tyler Rattray va faire le forcing jusqu'au bout, mais ça sent bon pour Mark De Ruyver. On parlait des absents, il y a également Patrick Caps, le Belge, qui n'est pas là aujourd'hui, il a la main cassée, il devrait revenir un peu plus tard probablement au Grand Prix d'Italie, donc on lui passe également un petit coucou à Patrick Caps. Et d'ici quelques secondes, on croise les doigts pour lui. La première victoire de la saison pour Mark De Ruyver, il la mérite amplement cette victoire. Il est mal parti en première manche, il est revenu. Il a bien géré la seconde en réussissant d'excellents chronos. Mark De Ruyver impeccable de bout en bout dans cette manche. Même s'il a commis quelques erreurs, il y a quelques tours de cela sous la pression de Tyler Rattray. Il semble s'être parfaitement repris depuis. Et ça sent bon la victoire pour Mark De Ruyver. Effectivement, la première pour lui cette saison. La deuxième de sa carrière. Il ne reste plus que quelques mètres avant d'assister au triplé KTM qui se dessine. Et Sébastien Pourcel est plus loin. C'est Pourcel qui fait une bonne course, lui aussi. Deux belles manches, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu aussi régulier en mondial. Il est toujours 5e, Sébastien Pourcel. Petit coup d'œil de De Ruyver derrière. C'est bon, pas de souci, Tyler Rattray est décroché. Il est en tout cas pas en mesure de porter une attaque sur Mark De Ruyver. Allez, c'est terminé. Première victoire de la saison pour De Ruyver qui s'impose au guidon de cette KTM. Première victoire de manche, première victoire de Grand Prix pour lui. Et il regarde, que s'est-il passé derrière? Il a envie sûrement de voir où se trouve notamment Pourcel. On l'a vu, Rattray qui n'est même pas venu saluer son coéquipier. Tyler Rattray qui manque un peu de fair play de temps en temps, c'est dommage. Philippe Hertz 3e qui lui aussi monte sur le podium de ce Grand Prix. On attend Christophe Pourcel qui va terminer 3e ici et rester le leader de ce championnat du monde MX2. Voilà, Christophe Pourcel finalement à 45 secondes de Mark De Ruyver. Que s'est-il passé pour Christophe Pourcel dans cette manche? Il était bien parti pour l'emporter.
Sébastien Pourcel 5e. Goncalves 6e. On devrait également retrouver Luigi Segui dans le top 10. Il occupait la 9e place. Oui, il est 9e Luigi. 7e place pour Nunn qui a un peu baissé de rythme en fin de course. Gundersen 10, Mackenzie 11. Et puis côté français, Boissière 17e, Renet 18e. Des points pour les deux pilotes tricolores. Et un circuit qui s'est passablement endommagé à quelques minutes maintenant du départ de la seconde manche chez Muxin. Des conditions qui devraient convenir à un certain Stéphane Evert. Voici le classement de cette deuxième manche triplé KTM. Et les deux frères Pourcel ensuite, Christophe et Sébastien, 4e et 5e. Christophe Pourcel qui ne réalise pas une mauvaise opération aujourd'hui, mais il y avait vraiment un moyen de faire mieux après ce bon départ dans la seconde manche. C'est toujours mieux en tout cas que Antonio Chiaroli, vainqueur de la première manche et qui a donc fini par chuter après son départ loupé. Il remontait, il était très rapide le pilote italien, mais il a commis une erreur. Espérons qu'il ne se soit pas blessé pour l'intérêt du championnat et pour son intérêt bien sûr.